Alors, beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de buts à décortiquer. Si on devrait résumer justement les deux matchs qui ont eu lieu hier, c'est-à-dire Portugal-Slovaquie et France-Belgique, ça devrait se résumer à ça. Bonjour à tous et je suis content de vous retrouver pour pouvoir débriefer les deux matchs de la journée d'hier que sont France-Belgique et Portugal-Slovaquie. Et on va commencer par le premier nommé, c'est-à-dire France-Belgique. Franchement, ce match-là, Deschamps fait du Deschamps. Deschamps fait du Deschamps, il a été fidèle à sa philosophie. La charnière centrale, la défense en elle-même n'a pas changé. Le milieu de terrain lui-même non plus. C'est juste qu'il y a eu une sorte de réajustement où ils ont joué en 4-3-3, où il y avait sur le côté gauche Kylian Mbappé en attaque, Marcus Thuram, et sur le côté droit Antoine Griezmann. Ceux qui suivent les trois joueurs et ceux qui suivent l'équipe de France depuis le moment savent que forcément cette animation offensive-là, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va vraiment pas fonctionner parce que Griezmann n'a jamais été mieux qu'en étant soit 9,5 ou surtout en étant dans le cœur du jeu pour pouvoir organiser le jeu. C'est là où il a le plus d'influence. Mais avec la prise d'N'Golo Kanté, il perd cette capacité-là à organiser le jeu, puisque en rajoutant un autre milieu défensif comme Kanté, lui, il perd de son influence sur l'organisation du jeu. Donc, il est excentré sur un côté, tu sens que, bon, Deschamps ne sait plus trop quoi faire avec lui. Griezmann, qui était le chouchou depuis le fait qu'il ait choisi Kylian Mbappé comme capitaine, Griezmann traîne son spleen. Depuis cet épisode-là, on voit bien que Griezmann n'est plus aussi décisif, n'est plus le même en équipe de France. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent, c'est que ouais, il est sur le déclin. Je pense franchement que le fait de ne pas l'avoir pris comme capitaine a vraiment donné un gros coup à son moral, parce que pour moi, c'était celui qui était le plus légitime pour récupérer le brassard, et certainement pas Kylian Mbappé. Bref, on va justement revenir sur le match. La Belgique, elle, avait opté pour en attaque Loïs Openda et Romelu Lukaku. Je trouve que c'était une bonne combinaison, puisque Lukaku, avec sa capacité à garder le ballon dos au jeu, pouvait permettre aux latéraux de monter, mais aussi à Openda de tourner autour de lui en tant que 9,5 et avoir un peu d'occasion. De Bruyne, lui, avait été un peu reculé sur le terrain. Il était moins en avant. Il était plus en milieu, je dirais, défensif de temps en temps, milieu relayeur à d'autres moments, mais surtout peut-être en double pivot, milieu défensif. Et il avait, je trouve, moins d'influence. Il partait de plus loin pour pouvoir faire les passes et faire la différence. On a senti que ça l'a, on va dire, handicapé. Franchement, la défense de l'équipe de France, par contre, rien à dire. La charnière centrale, Upamecano, Saliba, c'est du solide sur les ailes. Hernandez, Koundé, Hernandez a une bonne capacité défensive, mais aussi il a fait de très bonnes montées offensives. Koundé, il a tenu la baraque. Il a vraiment tenu la baraque. Carrasco a vraiment eu des difficultés à prendre le dessus sur Saliba, mais surtout sur Hernandez. Koundé lui a verrouillé de l'autre côté. Ils ont mis deux joueurs constamment sur Jérémy Doku, qui n'a pas réussi à s'exprimer. Il était totalement isolé. Il s'est beaucoup agacé, beaucoup énervé pendant le match. Et voilà, on va dire que le match était ça. C'était un match stérile, très tactique. Les deux équipes se craignaient vraiment et ça se sentait. Il y a eu quelques escarmouches. Je ne vais pas trop parler de Kylian Mbappé parce que franchement, Kylian Mbappé, je pense, les gens te disent que oui, il a 25 ans, on a déjà l'impression qu'il a 30 ans. Je pense vraiment que la saison, les deux dernières saisons que Kylian Mbappé a vécu au Paris Saint-Germain, surtout la dernière, avec beaucoup de choses qui se sont passées en coulisses, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça, mais avant tout, malgré le fait que le gars gagne des millions, ça reste un être humain, les gars. Ça reste un être humain. Je pense qu'il a eu beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à vivre cette saison qui fait que, et le physique est fatigué, le mental aussi est fatigué et ça lui fera beaucoup de bien de changer d'air et d'arriver dans un autre pays, avec une autre culture, dans un autre club, avec peut-être des coéquipiers qui seront autour de lui pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions. Ça, on verra ça. Mais en attendant, à l'Euro là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Marcus Thuram, je n'ai même pas vraiment envie de parler de lui parce que lui, il n'est pas bon tout court. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon attaquant. Je parle en équipe de France. Il n'est pas bon tout court. Et donc, comme on a dit ça, on a résumé le match. C'est un match où les gardiens se sont mis justement à leur avantage, surtout McMahon, encore une fois, assurance touriste, comme je l'ai dit, la défense. La défense de l'équipe de France, c'est du Deschamps. Donc, ça, c'est bétonné. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est plutôt l'animation offensive qui est problématique en équipe de France. Et la Belgique aussi, puisque les joueurs ne sont pas tant en confiance que ça. Donc, ça a donné un match stérile jusqu'à, je crois, la 87e minute.
où Ronald Colomani était déjà entré sur un centre, en fait pas un centre, une passe dans la surface. Contrôle en pivot de Ronald Colomani, frappe, je précise non cadré, qui rebondit sur le genou de Jan Vertonghen, qui trompe son gardien. Et il va le récupérer justement au fond des filets. 1-0 pour l'équipe de France à 3 minutes de la fin du match. Hold-up parfait du Didier Deschamps, tout craché. La France est qualifiée et ira jouer contre qui en quart de finale? Ça, vous le saurez justement maintenant, puisqu'on va parler du match Portugal-Slovaquie. On regarde l'équipe du Portugal à toutes les lignes. Si je vous cite certains joueurs, Pepe, Ruben Neves, Joao Cancelo, Joao Palinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, le petit Conceição aussi. En fait, Joao, comment s'appelle le gardien? Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Diogo Costa. Franchement, à toutes les lignes, je dirais que l'équipe du Portugal, individuellement, a l'équipe la plus talentueuse du plateau, la plus talentueuse du tournoi. Là. Maintenant, à savoir ce qu'ils peuvent en faire avec cette équipe-là. En face, la Slovaquie est arrivée avec ses armes, où elle avait prévu de défendre. Elle avait prévu de défendre ici, ce qu'elle a fait. Comptant peut-être sur des contre-attaques pour pouvoir lancer Sesko en profondeur pour pouvoir aller marquer. Mais dans la globalité, dans le film du match, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Portugal qui a poussé pendant tout le match. Domination tantôt fructueuse, tantôt stérile, parce que Rafael Leao, il a une très grosse activité. Je trouve qu'il a été très intéressant pendant ce match-là. Il avait avec lui associé en attaque Cristiano Ronaldo. Je vais faire une vidéo spéciale Cristiano Ronaldo parce que c'est un sujet qui doit être abordé, on va dire, personnellement. Cristiano Ronaldo qui n'a pas été très en vue. Vous allez comprendre pourquoi après. Il n'a pas été très en vue. On sent vraiment que bon, l'âge commence à faire effet. Ça fait déjà un moment que ça fait effet, mais il n'a pas été très en vue. Il a essayé de jouer collectif quand même. Il a eu des occasions justement de marquer, on y reviendra. Mais ça ne l'a pas fait. Et pendant tout le match, plus le temps avançait, on avait l'impression que le Portugal aurait pu jouer pendant je ne sais pas combien de temps. Ils n'auraient pas réussi à marquer, ils ont poussé. Puisqu'en fait, le match était ça. Le Portugal qui attaque tout le temps, la Slovaquie qui défend, qui les fait déjouer, le match il est haché, beaucoup de fautes, beaucoup de joueurs qui restent couchés au sol pendant un bon moment. C'est très frustrant, mais c'était ça le match. On arrive en prolongation. Première partie de la prolongation, il y a le tournant du match. Comment il s'appelle le joueur qui est fauché dans la surface? J'ai oublié son. Mon Dieu, j'ai oublié son. Diogo Jota, ouais, j'ai même oublié de parler de lui. Diogo Jota, qui est entré en cours de jeu en attendant, fait un festival dans la surface et est fauché. Penalty pour le Portugal. Qui est-ce qui est chargé de la tirer? Bien sûr, l'inévitable Cristiano Ronaldo. Et à ce moment-là, on se dit, mon Dieu, il marque le but, c'est bon, c'est fini, le Portugal est qualifié. Et Cristiano Ronaldo, pour une très bonne course d'élan, il y va, il frappe, et au Black lui dit, pas ce soir. Arrêt justement de Jan Oblak, je dirais plus arrêt de Jan Oblak. Beaucoup de personnes ont dit Cristiano Ronaldo a raté un penalty, il ne l'a pas raté, il a très bien tiré, sauf que Jan Oblak est allé la chercher. Il est allé la chercher, et à ce moment-là, Cristiano Ronaldo qui se prend la main justement dans la tête. On est un peu avant la fin de la première partie de la prolongation. Pendant la mi-temps de la prolongation, ils font larmes. On sent vraiment le gars. On connaît déjà Ronaldo, c'est que Ronaldo c'est un goût émotif, c'est pas la première fois qu'on le voit pleurer. Mais cette scène-là avait un goût particulier, comme j'ai dit, j'y reviendrai après. Donc, ses coéquipiers étaient là pour pouvoir le réconforter, pour lui dire qu'il reste encore 15 minutes, c'est pas encore terminé, on y va. Et ils y sont allés. 0-0 quand même. Donc on arrive à la période des tirs au but. Sachant que les joueurs portugais étaient vraiment en train de douter, on se dit comment ça va se passer. Il y a des joueurs portugais qui sont arrivés à 0-0, tir au but contre la Slovaquie. Ils n'ont pas réussi à mettre en difficulté Jan Oblak, du moins Jan Oblak les a dégoûtés. Donc le gars arrive fort d'avoir brûlé un penalty pendant le match. Il arrive gonflé à bloc pour la période des tirs au but. On sait que Diogo Costa aussi est fort sur cet exercice-là. Et ce sont les Slovaques qui débutent et le premier rate. Ensuite, c'est Cristiano Ronaldo justement qui vient pour pouvoir tirer pour les Portugais. On se dit qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tirer du même côté? Est-ce qu'il va changer de côté? Il change sa course d'élan, il frappe de l'autre côté
au Black plonge de mon côté, mais cette fois-ci, ça entre 1-0 pour les Portugais. Il s'excuse auprès du public après avoir marqué justement son tir au but. Ensuite, un deuxième, bien sûr, Slovaque vient y tire. Arrêt de Diogo Jota de nouveau. Donc, 2 arrêts pour Diogo Jota, 2 ratés pour les Slovaques. Il me semble que c'est Bruno Fernandes qui vient tirer par la suite. C'est de nouveau au fond. Et ensuite, il y a le troisième joueur des Slovaques qui se présente, qui frappe justement. Et Diogo Jota arrête de nouveau. Là, c'est bon. Après 3 arrêts, il n'y a pas de possibilité pour les Slovaques de revenir dans la partie puisqu'il ne reste que 2 tireurs. Et peu importe ce qui se passera, eux, ils ont raté 3 tirs. Donc, la séance de tir au but s'arrête à la qualification du Portugal qui retrouvera donc en quart de finale vendredi 21h l'équipe de France pour une revanche justement pour l'équipe de France de la finale de l'Euro 2016. Donc, dites-moi si cette affiche elle vous hype. Si vous êtes hypé comme jamais, moi je suis hypé comme jamais parce que j'ai besoin de voir si justement l'équipe de France va réussir à tenir face à cette armada de joueurs. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là, vendredi, après le match pour pouvoir débriefer cela. En attendant, je vous dis à tout à l'heure pour justement une vidéo uniquement basée sur Cristiano Ronaldo.